musique entraînante et joyeuse. Salut les 4 parents, alors dites-moi, est-ce que votre chat se transforme parfois en démon de Tasmanie à 3 heures du matin? Vous savez, ce moment où il décide que le sol est un trampoline et que vos bibelots sont des quilles de bowling? Ou alors, est-ce qu'il essaie d'escalader vos rideaux comme s'il préparait l'ascension de l'Everest? On est d'accord, c'est à la fois adorable et terrifiant. On se demande toujours, mais qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête? Est-ce qu'il a vu un fantôme? Est-ce qu'il s'est fait hacker par des extraterrestres? Ou est-ce qu'il essaie juste de nous faire comprendre qu'on est les pires colocataires du monde? Eh bien, la réponse est beaucoup plus simple, et elle va peut-être changer votre vie, et surtout la sienne. Aujourd'hui, on va révéler le secret de ce comportement de petit acrobate fou. Alors, avant qu'on commence, dites-moi en commentaire comment s'appelle votre petit monstre grimpeur. Pour tout comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Non, pas de DeLorean, juste un peu d'imagination. Votre adorable Félix, qui ronronne sur vos genoux, est en réalité le descendant direct du chat sauvage d'Afrique, le Felis sylvestris libica, un nom un peu barbare pour dire que ses ancêtres n'étaient pas des rois du canapé, mais des chasseurs experts qui vivaient dans des steppes et des forêts. Et dans cet environnement, il y avait 2 règles d'or pour survivre, voir sans être vu et être hors de portée des plus gros prédateurs. La solution? Grimper. Les arbres, les rochers, tout ce qui était en hauteur était un avantage stratégique. C'était à la fois un mirador pour chasser et une forteresse imprenable. Votre chat a hérité de tout cet ADN. Pour lui, le monde ne se vit pas seulement à l'horizontale, comme pour nous, pauvres humains coincés au sol. Non, pour un chat, le monde est en 3D. Il pense en hauteur, il rêve en hauteur, il vit en hauteur. Le problème, c'est que nous, on a tendance à lui offrir un monde désespérément plat. Bloc 1. Le sol, c'est de la lave. La psychologie du chat perché. Alors, la première chose à graver dans votre esprit, c'est ce concept fondamental. Pour votre chat, le sol, c'est de la lave. Oui, exactement comme ce jeu de notre enfance. Vous l'avez forcément déjà observé. Le moindre point en hauteur devient son objectif numéro 1. Le dossier du canapé, le haut d'une armoire, le sommet du réfrigérateur, ou même pour les plus audacieux, vos épaules, ce n'est pas simplement un caprice ou une manie, c'est un instinct de survie profondément ancré en lui. Quand votre chat se perche, il active son mode sécurité. De là-haut, il peut observer tout son territoire sans être dérangé. Personne ne peut le surprendre par derrière. C'est son poste de commandement, sa tour de contrôle. Il se sent intouchable, puissant. C'est aussi une question de statut, surtout si vous avez plusieurs animaux. Le point le plus haut est souvent réservé aux dominants. En ignorant ce besoin, on le force à rester dans une zone d'insécurité permanente. Imaginez si vous deviez vivre constamment au milieu d'une place bondée, sans jamais pouvoir vous asseoir tranquillement dans un coin pour observer. C'est un peu ce qu'on lui impose. Bloc 2. Notre monde de géants et leur univers plat. Mettez-vous à sa place 2 secondes, enfin à sa hauteur. Le monde, pour un chat, est une forêt de jambes géantes. Les nôtres, celles des invités, celles des meubles, tout est immense et potentiellement menaçant. Quand l'aspirateur, ce monstre hurlant, se met en marche, où peut-il fuir? Quand des enfants surexcités débarquent, où peut-il trouver la paix? S'il n'a pas d'échappatoire en hauteur, il est coincé. Il subit. Un appartement sans enrichissement vertical, c'est comme une plaine sans aucun arbre pour un oiseau. C'est un espace ouvert, anxiogène, sans aucun refuge. Nous concevons nos maisons pour notre confort de bipède, une table pour manger, une chaise pour s'asseoir, un lit pour dormir. Tout est fonctionnel et au ras du sol. On oublie complètement que notre compagnon à 4 pattes a une perception de l'espace totalement différente. Pour lui, le volume d'une pièce n'est pas sa surface au sol, mais la totalité de l'espace disponible jusqu'au plafond. En ne lui offrant que le sol, on le confine dans à peine un tiers de son territoire potentiel. C'est comme si on vous donnait un manoir, mais qu'on vous interdisait de monter à l'étage. Bloc 3. L'ennui, ce tueur silencieux du bonheur félin. Un chat qui s'ennuie est un chat qui va développer des problèmes.
c'est inévitable, et un appartement plat est la recette parfaite pour l'ennui mortel, sans stimulation, sans défi, sans nouveauté, son cerveau de chasseur s'atrophie. Et que fait un chat qui s'ennuie? Il cherche à s'occuper, c'est là que les bêtises commencent. Le grignotage de câbles, l'attaque en règle du rouleau de papier toilette, le grattage compulsif du canapé neuf, les miaulements intempestifs en pleine nuit, ce n'est pas de la méchanceté, c'est un appel au secours, c'est sa façon de dire « Hé, humain, mon cerveau fond, fais quelque chose ». L'enrichissement vertical est l'un des meilleurs remèdes contre l'ennui. Grimper, sauter, escalader, trouver son équilibre, c'est une activité physique complète qui le stimule mentalement et physiquement. C'est sa salle de sport et son puzzle géant personnel. Chaque saut est un calcul de distance et de force. Chaque parcours est une nouvelle aventure. En lui offrant des hauteurs, vous ne lui donnez pas juste un perchoir, vous lui donnez un job à plein temps, celui d'être un chat. Bloc 4. L'arbre à chat, le trône du roi de la jungle urbaine. Parlons maintenant de l'outil le plus évident et le plus iconique de l'arsenal vertical, l'arbre à chat. Attention, ce n'est pas juste un meuble moche que l'on cache dans un coin. C'est le château fort de votre chat, son gymnase, son salon de manucure et sa chambre avec vue. Un bon arbre à chat combine plusieurs fonctions essentielles. D'abord, des plateformes à différentes hauteurs pour observer et se reposer. Ensuite, des poteaux en sisal ou en corde pour faire ses griffes. C'est crucial pour marquer son territoire visuellement et olfactivement, et pour l'empêcher de refaire la décoration de vos fauteuils. Enfin, il peut y avoir des niches ou des hamacs pour se cacher et se sentir en sécurité. L'arbre à chat est une sorte de résumé de tout ce dont un chat a besoin pour être bien dans ses pattes. C'est son territoire exclusif, un endroit où il sait qu'il ne sera pas dérangé. C'est la pièce maîtresse de son royaume, et croyez-moi, le voir s'étirer de tout son long sur un poteau ou piquer un somme à 2 mètres du sol, le bonheur est palpable. Bloc 5. Comment choisir l'arbre à chat parfait, sans vendre un rein? Le marché des arbres à chat est une jungle. Il y en a de toutes les tailles, toutes les couleurs, et surtout à tous les prix. Alors, comment choisir le bon? Il y a 3 critères non négociables. Premièrement, la stabilité. C'est le point le plus important. Un arbre qui vacille est un arbre dangereux et votre chat ne l'utilisera jamais. Il doit avoir une base large et lourde. Secouez-le dans le magasin. S'il bouge, fuyez. Deuxièmement, la hauteur. Plus c'est haut, mieux c'est. Idéalement, il devrait permettre à votre chat de voir la pièce d'un point de vue dominant, au moins à hauteur de vos yeux. Un arbre à chat trop petit ne remplit pas sa fonction de mirador. Troisièmement, les matériaux. Privilégiez les poteaux recouverts de sisal naturel, bien plus résistants que la moquette. Pour les plateformes, un tissu doux et lavable est un plus. Inutile de dépenser des fortunes. Un arbre simple, haut et stable sera toujours mieux qu'un palais baroque qui menace de s'effondrer au premier saut. Bloc 6. L'erreur de débutant, l'emplacement de l'arbre à chat. Vous avez investi dans un magnifique arbre à chat, vous le montez fièrement et vous le placez où? L'erreur la plus commune est de le reléguer dans un coin sombre, au fond d'un couloir ou dans une pièce où vous n'allez jamais. C'est une condamnation à mort pour votre arbre à chat. Pourquoi? Parce que le but principal de l'arbre est d'être un poste d'observation. Votre chat veut voir ce qui se passe. Il veut vous surveiller, regarder les oiseaux par la fenêtre, participer à la vie de famille, mais de haut. L'emplacement idéal est donc dans une pièce de vie comme le salon, et si possible, près d'une fenêtre, c'est le jackpot. Il aura à la fois une vue sur son territoire intérieur, vous, et sur le monde extérieur, la télé pour chat. Pensez-y comme à un bien immobilier, l'emplacement est la clé. Un arbre bien placé deviendra le centre de la vie de votre chat. Un arbre mal placé deviendra un porte-manteau très cher et très poilu. Bloc 7. Les étagères murales, l'autoroute du bonheur félin. L'arbre à chat, c'est super, mais ça prend de la place au sol. Si vous vivez dans un petit espace ou si vous voulez passer au niveau supérieur du paradis pour chat, la solution s'appelle les étagères murales. C'est une idée géniale qui permet de créer de véritables autoroutes pour votre chat le long des murs.
sans encombrer votre espace de vie. Vous pouvez acheter des étagères spécialement conçues pour les chats, souvent avec de la moquette antidérapante, ou vous pouvez simplement utiliser des étagères robustes du commerce. L'idée est de les disposer en escalier, à des distances raisonnables pour permettre aux chats de sauter de l'une à l'autre. Vous pouvez ainsi créer un chemin qui part du sol, monte le long d'un mur, passe au-dessus d'une porte et redescend sur une armoire. C'est le parcours ultime. Votre chat peut faire le tour de la pièce sans jamais toucher le sol. C'est une façon incroyablement efficace de multiplier la surface habitable de votre chat sans pousser les murs. Bloc 8. La sécurité avant tout. Évitez le catapultage. Avant de transformer vos murs en terrain de jeu, un petit mot sur la sécurité. C'est primordial. Une étagère qui s'arrache du mur peut gravement blesser votre animal. Utilisez toujours des chevilles et des vis adaptées à la nature de votre mur, placo, briques, béton. Ne lésinez pas sur la qualité de la fixation. N'hésitez pas à tester la solidité en appuyant fortement dessus avec votre poids. Deuxième point, la surface des étagères. Un bois verni ou une surface lisse peut être très glissant. Votre chat pourrait déraper en atterrissant. L'idéal est de coller un morceau de tapis, de moquette ou de sisal sur le dessus. Ça offre une bien meilleure adhérence et c'est aussi un excellent griffoir d'appoint. Enfin, pensez aux distances de saut. Adaptez-les à l'âge et à l'agilité de votre chat. Un jeune chat athlétique peut franchir de grandes distances, mais un chat plus âgé ou plus pâteau aura besoin de marches plus rapprochées. La sécurité, c'est la garantie qu'il utilisera et aimera son parcours. Bloc 9. Le catscaping, allié design et bien-être félin. On est d'accord, l'idée de transformer son salon en parcours d'agilité pour chat peut faire peur. On imagine tout de suite des planches moches et des bouts de moquette partout, mais pas de panique. Il est tout à fait possible d'intégrer l'enrichissement vertical à votre décoration. C'est ce que j'appelle le catscaping. Aujourd'hui, il existe des designers qui créent du mobilier pour chat absolument magnifique, qui ressemble à des œuvres d'art. Mais sans aller jusque-là, vous pouvez faire des merveilles. Choisissez des étagères dont la couleur et le style s'harmonisent avec vos meubles. Utilisez des paniers en osier fixés au mur comme des niches confortables. Intégrez le parcours autour d'une bibliothèque existante. Un pont suspendu en corde peut devenir un élément de déco bohème. Pensez double fonction. Une étagère peut servir de passage pour votre chat et de support pour une plante, non toxique bien sûr. Avec un peu de créativité, le royaume de votre chat peut sublimer votre intérieur au lieu de le défigurer. Bloc 10. Le hamac de fenêtre. La loge VIP avec vue sur le monde. Voici une solution simple, peu coûteuse et incroyablement efficace, le hamac de fenêtre. C'est un petit lit, souvent en tissu, qui se fixe directement sur la vitre grâce à de puissantes ventouses. C'est absolument génial. Pourquoi ? Parce que ça combine deux des plus grandes passions de nos félins, la hauteur et l'observation de la télé pour chat. La fenêtre, c'est un spectacle permanent. Oiseaux qui passent, feuilles qui tombent, voisins qui promènent leurs chiens. C'est mieux que Netflix. Le hamac lui offre une place au premier rang, confortablement installée, souvent au soleil, pour une sieste parfaite. C'est un gain de place maximal car il n'occupe aucun espace au sol. C'est aussi un point en hauteur sécurisant. Assurez-vous juste de choisir un modèle avec des ventouses de qualité et de bien nettoyer la vitre avant de l'installer. Pour quelques euros, vous offrez à votre chat des heures de divertissement et de bien-être. C'est probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire pour un chat d'appartement. Bloc 11. Mythe ou réalité. Mon chat est nul, il ne grimpe pas. C'est une phrase que j'entends souvent. J'ai acheté un arbre à chat de 2 mètres et mon chat l'ignore complètement. Il doit être bizarre, il n'aime pas grimper. Alors, mettons les choses au clair. Un chat qui n'aime pas grimper, ça n'existe quasiment pas. Si votre chat ignore ses installations, il y a 99% de chances que le problème vienne de l'installation et non du chat. Est-ce que l'arbre est stable ? Est-ce qu'il est bien placé dans une zone de vie et près d'une fenêtre? Est-ce que les plateformes sont assez grandes pour qu'il puisse s'y allonger confortablement? Parfois, l'odeur d'un produit neuf peut aussi les rebuter.
Il faut aussi penser à une possible raison médicale. Un chat qui a de l'arthrose ou qui a eu une blessure peut avoir des douleurs qui l'empêchent de sauter. Avant de dire que votre chat est cassé, analysez la situation. Dans la plupart des cas, un simple ajustement, comme déplacer l'arbre à chat de l'autre côté de la pièce, peut tout changer et révéler l'acrobate qui sommeille en lui. Bloc 12. Hacking de meubles. Le royaume vertical à 0 €. Vous n'avez pas le budget ou la place pour un arbre à chat géant et des dizaines d'étagères? Pas de problème. Vous avez probablement déjà tout ce qu'il faut chez vous. Il suffit de regarder votre mobilier avec des yeux de chat. Le haut d'une bibliothèque, c'est un perchoir de luxe. Le dessus d'une armoire, une suite présidentielle. L'idée est de créer des accès à ces points hauts. Vous pouvez simplement rapprocher une chaise ou une commode d'une bibliothèque pour créer un escalier. Assurez-vous que le dessus des meubles est dégagé et sécurisé. Posez-y un plaid douillet ou un coussin pour rendre l'endroit encore plus attractif. Attention cependant, ne laissez pas traîner d'objets fragiles ou dangereux. Le vase de votre grand-mère ne survivra pas à une rencontre avec la queue de votre chat. En optimisant simplement l'agencement de vos meubles, vous pouvez créer un parcours vertical passionnant sans dépenser un seul centime. C'est le système D au service du bien-être félin. Bloc 13. Adapter le royaume pour les chats seniors ou à mobilité réduite. L'instinct de grimper ne disparaît jamais, même avec l'âge. Cependant, un chat senior, un chat en surpoids ou un chat avec un handicap physique n'aura plus la même agilité. Il faut donc adapter son environnement pour qu'il puisse continuer à profiter des hauteurs en toute sécurité. Les grands sauts sont à proscrire. La solution? Créer des escaliers ou des rampes. Vous pouvez utiliser des petits tabourets, des poufs ou des caisses solides pour créer des marches intermédiaires vers le canapé ou le lit. Pour accéder à un arbre à chat, vous pouvez construire une petite rampe en bois recouverte de moquettes pour une meilleure adhérence. L'idée est de réduire la hauteur et l'impact des sauts. Il existe aussi des arbres à chat spécialement conçus pour les seniors avec des plateformes plus basses et plus accessibles. Offrir des points hauts sécurisés à un chat âgé, c'est lui permettre de se sentir en sécurité, de soulager ses articulations en se reposant dans un endroit confortable et de maintenir une activité physique douce. Ce n'est pas un luxe, c'est essentiel pour son confort de vie. Bloc 14. L'harmonie retrouvée, le vertical dans un foyer multi-chat. Si vous vivez avec plusieurs chats, vous savez que la gestion du territoire est la clé de la paix. Les conflits éclatent souvent pour une ressource limitée, l'espace, et c'est là que la verticalité devient votre meilleur allié. En ajoutant des arbres à chat, des étagères et des points en hauteur, vous ne faites pas qu'agrandir l'espace, vous le multipliez. Chaque nouvelle plateforme est un nouveau territoire. Cela permet au chat de s'éviter plus facilement. Un chat plus timide peut se réfugier en hauteur pour observer les autres sans se sentir menacé. Cela crée des voies de circulation supplémentaires et des échappatoires. Si deux chats se retrouvent face à face dans un couloir, l'un peut simplement grimper pour désamorcer la tension. La hauteur permet d'établir une hiérarchie plus fluide et moins basée sur le conflit direct. Chacun peut avoir son propre poste d'observation, sa propre place au soleil. C'est un outil de management de crise extrêmement puissant pour maintenir l'harmonie dans votre colonie féline. Plus d'espace vertical, moins de disputes au sol. Bloc 15. Le circuit ultime. Reliez les points pour un flot parfait. Une fois que vous avez plusieurs points en hauteur, un arbre à chat, des étagères, le haut d'une armoire, l'étape suivante est de les connecter pour créer un circuit fluide. Le but est que votre chat puisse faire le tour de la pièce ou même de l'appartement en passant d'un point haut à un autre. C'est le niveau expert du catscaping. Vous pouvez utiliser une longue étagère pour faire le pont entre deux meubles. Un petit pont suspendu en corde peut relier un arbre à chat à une étagère murale. Pensez le parcours comme une autoroute. Il doit y avoir des entrées, des sorties, des aires de repos. L'idée est d'encourager le mouvement et l'exploration. Un chat qui peut se déplacer librement en hauteur se sentira beaucoup plus maître de son territoire. C'est aussi une excellente source d'exercice. Observez votre chat. Quels sont ses trajets préférés?
Où essaie-t-il de sauter? Inspirez-vous de son comportement pour concevoir le circuit le plus logique et le plus amusant pour lui. C'est un projet en constante évolution et c'est ça qui est passionnant. Bloc 16. Réveiller le chasseur, la stimulation en 3 dimensions. L'enrichissement vertical n'est pas seulement pour le repos et l'observation, c'est aussi un formidable terrain de jeu pour stimuler son instinct de prédation. Au lieu de toujours jouer avec lui au sol, utilisez la hauteur. Cachez des friandises sur différentes étagères pour l'encourager à explorer son parcours. Accrochez une plume ou un jouet suspendu à une plateforme en hauteur pour qu'il doive grimper et sauter pour l'attraper. Utilisez un pointeur laser avec modération et en finissant toujours par lui donner une récompense tangible pour le faire courir le long de ses autoroutes murales. Cette stimulation en 3D est bien plus riche et complexe que le jeu au sol. Elle fait appel à son agilité, son intelligence et sa puissance. C'est un entraînement complet qui le laissera fatigué et satisfait. Un chat qui a bien chassé, même de manière simulée, est un chat détendu et heureux qui aura moins de chances de venir vous embêter en pleine nuit parce qu'il a un trop-plein d'énergie. Bloc 17. Un royaume pour tous les budgets, des solutions créatives. Tout ça, c'est bien beau, mais ça coûte cher. C'est une objection légitime. Mais la bonne nouvelle, c'est que créer un paradis vertical ne nécessite pas forcément un gros budget. La créativité est votre meilleur allié. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un arbre à chat? Fabriquez-en un. Une simple échelle en bois recouverte de cordes de sisal peut faire un excellent griffoir et grimpoir. Des caisses en bois solide, fixées au mur en escalier, peuvent créer un parcours design et pas cher. Des cartons de déménagement épais et renforcés peuvent être assemblés pour créer des châteaux temporaires et modulables que votre chat adorera détruire, et c'est aussi une forme d'enrichissement. Regardez sur les sites de seconde main, beaucoup de gens se débarrassent d'arbres à chat en excellent état. L'important n'est pas le prix que vous mettez, mais l'intention et la compréhension des besoins de votre chat. Un parcours bien pensé avec des matériaux de récupération sera toujours mieux qu'un arbre design mal placé. Bloc 18. Comment vendre le projet à Sa Majesté le chat? Vous avez passé votre week-end à installer un magnifique parcours mural, vous êtes fier de vous, et là, votre chat regarde votre œuvre, vous regarde et va se coucher dans son vieux carton. Ne le prenez pas personnellement. Les chats sont des néophobes, c'est-à-dire qu'ils se méfient de la nouveauté. Il faut lui vendre son nouvel espace. La méthode douce est la meilleure. Ne le forcez jamais à monter. Laissez-le explorer à son rythme. Pour l'encourager, utilisez le renforcement positif. Frottez un peu d'herbe à chat sur les nouvelles surfaces. Posez ses friandises préférées sur les étagères. Jouez avec lui près des nouvelles installations pour qu'il les associe à un moment agréable. Félicitez-le chaleureusement dès qu'il pose une patte dessus. Transformez l'exploration en un jeu. Il faut qu'il comprenne que cet endroit est le sien, qu'il est sûr et qu'il est source de plaisir. Soyez patient. Un jour, vous le retrouverez en train de faire la sieste sur la plus haute étagère et vous saurez que vous avez gagné. Bloc 19. Les signes du bonheur. Comment savoir si ça marche? Alors, comment savoir si vos efforts ont porté leurs fruits? Les signes sont souvent très clairs. Le premier, évidemment, c'est qu'il utilise les installations. S'il passe du temps sur son arbre, s'il patrouille sur ses étagères, s'il dort dans son hamac de fenêtre, c'est gagné. Mais il y a aussi des signes plus subtils. Vous remarquerez peut-être une diminution des comportements indésirables. Moins de griffades sur le canapé, parce qu'il a des griffoirs verticaux bien plus intéressants. Moins de miaulements d'ennui, moins de zoomies destructrices. Un chat qui a un environnement vertical riche est souvent un chat plus calme, plus serein, plus confiant. Il se frotte davantage à vous, il ronronne plus. Il se sent simplement mieux dans sa peau et dans son territoire. Vous le verrez observer le monde de haut, l'air d'un roi bienveillant sur son trône. Et ce regard détendu, c'est la plus belle des récompenses pour tous les trous que vous aurez faits dans vos murs. Bloc 20. Les 5 commandements du parent de chat vertical. On récapitule. Pour être un parfait architecte du bonheur félin, voici les 5 commandements à ne jamais oublier.
Commandement numéro 1. La stabilité, tu assureras. Un truc qui bouge est un truc qui fait peur. On fixe solidement. Commandement numéro 2. En hauteur, tu penseras. Le plus haut est souvent le mieux. Visez les étoiles ou au moins le plafond. Commandement numéro 3. Dans le passage, tu placeras. Les installations doivent être dans les pièces de vie, là où est l'action. Pas au fond de la cave. Commandement numéro 4. Le confort, tu n'oublieras pas. Des surfaces douces et antidérapantes, c'est la base du luxe félin. Commandement numéro 5. La patience tu cultiveras. Laissez-lui le temps de découvrir et d'adopter son nouveau royaume. En suivant ces règles simples, vous ne décorez pas seulement votre appartement. Vous le transformez en un véritable écosystème adapté, un lieu où votre chat peut enfin exprimer toute sa chatitude. Vous lui offrez le plus beau des cadeaux, un territoire à sa mesure. Et voilà, maintenant, vous savez tout. La prochaine fois que votre chat grimpera au sommet de votre armoire pour vous juger de haut, vous ne verrez plus un petit monstre destructeur, mais un prédateur intelligent qui exprime un besoin fondamental. Vous comprendrez que ce n'est pas un caprice, mais une nécessité. En lui offrant un monde en 3 dimensions, vous n'agrandissez pas seulement votre appartement, vous agrandissez son bien-être, sa confiance et son bonheur. Oui, ça demande un peu d'effort, quelques trous dans les murs et parfois des choix de décoration audacieux, mais voir son chat épanoui, serein, faire une sieste à 2 mètres du sol avec un air de béatitude totale, ça n'a pas de prix. Parce qu'on les adore, ces boules de poils acrobates, même quand elles nous réveillent à l'aube. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre tyran domestique, laissez un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains conseils et partagez cette vidéo avec tous les parents de chats que vous connaissez. Et maintenant, la question finale. Quelle est la chose la plus haute et la plus improbable que votre chat ait jamais escaladée chez vous? Racontez-moi vos anecdotes les plus folles dans les commentaires. Allez, à la prochaine.